Je suis ravi de vous retrouver, donc ravi de retrouver Christian Estrosi, maire de Nice, qui a été, vous le savez, ministre de l'Industrie, proche de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous considérez, comme l'ont dit certains des proches de l'ancien président, que hier soir on a assisté à une sorte de coup d'État, ou est-ce que vous considérez fondamentalement que c'est plutôt une période d'apaisement, une décision d'apaisement qui a été prise? Non, c'est une décision d'apaisement qui a été prise. Elle a été prise par un bureau politique qui a été constitué sur la méthode des quotas, pas prise par des militants, par les premiers concernés par l'avenir de leur famille politique. Mais elle a le mérite aujourd'hui, alors que nous étions jusqu'à hier soir en danger de mort réelle, de nous apporter une administration par intérim, provisoire, qui nous permet désormais de tracer des perspectives vers le Congrès qui sera le seul en mesure démocratiquement. Ce congrès, vous le voulez à quelle date, Christian Estrosi? Vous le souhaitez à quelle date? Mais je n'ai pas de date précise. Il est vrai que nous avons une élection sénatoriale qui est quand même la plus importante dans le calendrier proche. Pourquoi? Parce que pour nous qui avons une possibilité de remporter ces élections sénatoriales, ça veut dire déjà franchir un pas vers la reconquête de la majorité, car si nous remportons ces élections sénatoriales, il n'y aura plus le gouvernement, la majorité à l'Assemblée, la majorité Donc on au retarde le Sénat. congrès. Nous aurons, c'est important que les Français sachent qu'à l'automne, nous avons la possibilité, pour être de meilleurs opposants encore, d'avoir une des deux assemblées parlementaires qui ait été reconquise par l'opposition nationale. Il faut de toute évidence que le Congrès se donne du temps après les élections sénatoriales pour pouvoir être organisé. Pour autant, Guillaume Durand, nous avons une administration par intérim depuis hier soir. Je m'en réjouis. Ce qui n'a pas été le cas de tous les sarkozystes, et c'est pas le cas de tous les sarkozystes. Quand on lit les journaux ce matin... Mais aussi, je suis persuadé que l'ancien président de la République lui-même, et qui souhaite un avenir pour sa famille politique, ne peut que se réjouir que nous ayons une administration par intérim. Mais ça règle pas tout. Hier soir, nous n'avons pas entendu dire quelle était la feuille de route pour l'avenir. Ce qui compte, c'est la feuille de route. La feuille de route, c'est comment on va redonner la parole aux militants, comment on va organiser les choses. Est-ce qu'on va profiter de ce congrès pour engager une véritable révolution, car notre modèle politique est totalement usé et il a démontré ses limites. Il faut apporter des réponses en matière de gouvernance, en matière de ligne politique, rompre avec la méthode des quotas qui, pour nous, a été mortifère. Nous ne pouvons plus nous dire que on va définir des alliances, on va définir des clans, on va définir des quotas. mais je vous écoute, mais j'ai plein de questions à vous poser justement sur tous ces sujets que vous venez d'aborder. Première question, est-ce que vous considérez, vous, sarkozystes, qu'il y a des arrière-pensées chez au moins deux des personnalités de ce triumvirat qui seraient finalement d'utiliser cette période que vous venez de définir vous-même comme une manière d'empêcher Nicolas Sarkozy de revenir? Est-ce que vous avez ces arrière-pensées ou est-ce que ça vous paraît finalement des accusations non fondées? Parle de Fillon et de Juppé. Eh bien, j'ai envie de penser que ce sont des accusations non fondées. Parce que si j'alimente, moi, chez vous, ce matin, comme ailleurs, le fait que ce seraient des accusations fondées, nous gommerions toute espérance chez les militants et nous les désespérerions. Et le meilleur moyen de pouvoir le gommer, j'en appelle au triumvirat auquel j'accorde ma confiance, c'est que dès la semaine prochaine, dans ce bureau politique, auquel je veux préciser que je n'appartiens pas, je n'ai pas participé aux décisions d'hier soir. Pourquoi je n'y appartiens pas? Parce qu'il a été désigné sur la méthode des quotas. C'est-à-dire que où vous apparteniez à l'équipe de François Fillon, qui est tout à fait respectable, ça n'était pas mon cas, où vous apparteniez à l'équipe de Jean-François Copé, où vous étiez de droit, de par nos statuts, un ancien Premier ministre qui lui-même ne doit sa légitimité qu'au fait qu'un président de la République a bien voulu le nommer Premier ministre un jour. D'accord, ce qui est pas mal, et nous en rêverions tous. Et à partir de là, ça vous donnait une légitimité. Mais ce ne sont pas les militants. Personne ne s'est prononcé. Non, mais il y a un point important que vous venez de souligner, c'est qu'il n'y aura pas... Je veux faire confiance. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me posez une question, je dis d'urgence, puisque c'est vous qui aujourd'hui avez cette légitimité apportée aux militants, aux élus locaux. Il y a quand même un changement de
de carte électorale à l'UMP depuis le 30 mars dernier. Hmm. Ce bureau politique n'a pas été élu sur la recomposition de la France au 30 mars dernier, où vous avez près de 150 communes qui ont été conquises par de nouveaux maires de notre famille politique et qui n'y sont pas ni entendus ni représentés. Est-ce que vous considérez, j'ai encore pas mal de questions qui me paraissent importantes, est-ce que vous considérez que si jamais ça tourne mal, vous pourriez vous présenter? Parce qu'on parle de Xavier Bertrand, on parle de Bruno Le Maire, on parle de Hervé Mariton, on parle de beaucoup de gens qui veulent se présenter à la présidence de l'UMP. Mais est-ce que vous... Mais c'est pas la présidence de l'UMP, Guillaume Durand, qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est... Je pose une question. Oui, vous me posez une question, et ma vous réponse... Vous me répondez oui ou non? Non, je réponds jamais par oui ou par non, parce que c'est beaucoup trop restrictif. L'enjeu pour les Français qui n'en peuvent plus, qui souffrent, qui ne trouvent pas de réponse sur l'échiquier politique aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons mettre un terme au désastre que les socialistes sont en train de générer dans notre pays. Vous savez que les Français de droite, ce qu'ils veulent, c'est un leader, c'est la tradition de la droite. Absolument. Donc à un moment, celui qui va prendre le parti... Est-ce que le leader va être celui qui va prendre le parti ou celui qui sortira des primaires? C'est quand même la question. Est-ce que l'élection à la présidence de l'UMP réglera tout le problème? Ou est-ce qu'une fois que nous aurons passé l'élection du président de l'UMP, puisque j'entends ceux qui disent celui qui se présentera à la présidence de l'UMP n'aurait pas le droit, ce qui me semble absurde d'ailleurs, d'être candidat ensuite aux primaires. Personne ne peut être écarté de participer aux primaires. Et donc, si vous ne voulez pas me répondre par oui ou par non, ce que je comprends pour des raisons intellectuelles, vous pouvez me demander, je peux vous demander aussi si vous souhaitez que Nicolas Sarkozy accélère son calendrier ou pas. Roger Carucci, à votre place, il y a quelques jours, dit qu'il faudrait qu'il se décide avant la fin du mois de juin. Finalement, on lit partout dans les journaux que l'ancien président, va réfléchir jusqu'au mois de septembre. Vous lui conseilleriez de dire quoi? Je peux faire un peu de politique, un peu grande, un peu noble, c'est très qui important parle un peu d'intérêt général, qui parle des Français, qui parle de notre pays. Je suis gaulliste, je souhaiterais tellement que nous redonnions un élan patriotique sur l'industrie, sur la production, sur la participation des salariés dans notre pays, sur la croissance. Mais ça, je comprends, mais c'est pas le sens de la question. Christian Estrosi, la question, mais si, mais le congrès, au mois d'octobre ou au mois de novembre prochain, ça doit être quand même à des électeurs français qui se retrouvent à travers les militants de se prononcer en toute démocratie. Un projet, je trouve ça tout à fait normal. Et moi, j'appelle l'administration par intérim de notre mouvement, dont je salue le fait qu'il y ait eu un accord hier, à nous dire tout de suite quelles vont être les règles pour garantir cette démocratie interne, pour qu'on redonne du souffle à notre formation politique. C'est la seule chose qui m'intéresse, et de savoir comment on va aller vers 2017. Nicolas Sarkozy, ça vous intéresse aussi. Et comment on va aller vers 2017. Nicolas Sarkozy, c'est simple, je l'ai dit à plusieurs reprises, il a aujourd'hui une opportunité pour dire si oui ou non il veut revenir sur le devant de la scène politique. Qu'aujourd'hui, certains disent il est plus qualifié pour cela, c'est trop tard, etc. Je trouve que c'est très déplacé. L'ancien président de la République a été par 2 fois notre candidat. Une fois avec succès et une deuxième fois presque avec succès dans un contexte extrêmement difficile. Et quand même, aujourd'hui, un des plus qualifiés mérite d'être respecté pour dire ce qu'il a à dire de l'avenir de notre famille politique. Mais quand bon, je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Plein de gens s'expriment. Nadine Morano s'exprime. Oui, mais moi, je ne m'exprime pas à sa place parce que je respecte Nicolas Sarkozy et que c'est à lui de le dire et personne d'autre. Simplement, je dis qu'il y a une opportunité pour le faire. S'il le fait pendant l'été, nous sommes dans un calendrier où ça permettra d'éclairer tout le monde. Mais qu'il me soit permis de dire une chose, parce qu'au-delà de Nicolas Sarkozy, vous avez cité d'autres noms. C'est chez vous, Guillaume Durand, que je veux dire la chose suivante. Je ne voudrais pas que ce qui est en train de se passer, et qui peut être une très bonne chose, je le dis encore une fois, soit le fait qu'on avance des pions de manière masquée. Maintenant, je demande de la transparence. Je demande de la vérité. En regardant droit dans les yeux l'ensemble de nos militants, chacun a le droit, a le devoir de dire ses intentions. C'est ce qui va se passer au moment du Congrès. Vous savez, j'avais l'air d'en douter. Se dire, voilà, moi je me mets dans telle position, j'administre provisoirement, mais en même temps je vais pousser un tel ou un tel pour troubler un peu le jeu dans l'élection à la présidence de l'UMP. Et puis derrière, il y aura les primaires.
Je voudrais que tout soit mis sur la table, que chacun donne ses J'ai une dernière- intentions. Qui est candidat à la présidence de l'UMP? Ben, pour l'instant, il y a Qui Mariton est et Le Maire. candidat? Qui est candidat? Qui est candidat à la primaire? Que tout le monde le mette, parce que si tout est mis sur la table aujourd'hui, en toute transparence, voilà pourquoi je voudrais entendre aussi la voix des militants. Et je demande à l'administration, par intérim, d'ouvrir tout de suite un forum de discussion des militants qui permette d'entendre ceux-ci nous dire ce qu'ils attendent de la future gouvernance, de notre ligne politique. Il n'y a pas de légitimité sans celle des militants dans une formation politique. Donc nous avons besoin de cette légitimité. Seul le Congrès donnera cette légitimité, et qu'aujourd'hui, tout de suite, alors que nous avons la chance d'avoir une administration provisoire, les militants puissent avoir un mode d'expression et qu'ils n'en soient pas J'ai une dernière privés question qui me paraît jusqu'au Congrès. importante, Christian Estrosi, c'est est-ce que vous craignez que finalement cette période de gouvernance momentanée, qui va être aussi une période d'audit, aboutisse quand même à des découvertes plus que bizarres concernant la campagne de Nicolas Sarkozy? Puisque Libération écrit ce matin, par exemple, que le directeur général, Éric Césaré, sa signature figure sur un certain nombre de devis qui ont été donc lancés. Est-ce que vous n'avez, de ce point de vue-là, des craintes? Vous savez, Et il faut en terminer ce qu'on a déjà dépassé. alors l'UMP vient de subir deux crises. La tragicomédie de l'élection à la présidence de l'UMP entre Fillon et Copé de l'été 2012. Je ne veux pas revivre cette crise. Je ne voudrais pas avoir à dire vous avez aimé mais les 2012, vous allez adorer l'été. Est-ce que l'enquête et la gestion actuelle et l'audit va aboutir à la mise en cause de la campagne de Nicolas Sarkozy? Deuxièmement, nous avons la crise sur l'affaire Big Malion, qui est quelque chose d'horrible, qui entache, qui porte atteinte à l'honneur de notre formation politique, qui moralement est insupportable. La justice dira ce qu'elle a à dire. Et quelque part, j'ai confiance en Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a aujourd'hui des gens qui essaient de se protéger en essayant de renvoyer vers la campagne de Nicolas Sarkozy des parts de responsabilité. J'y dis bien la campagne et pas Nicolas Sarkozy. On n'a jamais parlé de Nicolas Sarkozy. On parle de la campagne. Je ne voudrais pas qu'après ces deux crises, il y ait une troisième crise qui soit celle de l'échec d'un congrès à l'automne. L'exigence, si nous voulons qu'il y ait une survie de l'UMP, c'est qu'il y ait la réussite de ce congrès. Voilà. La légitimité, encore une fois, ce sont les électeurs, ce sont les militants, ce sont les Français qui souffrent aujourd'hui, qui veulent croire encore, après ce qui s'est passé hier, qui redonne une espérance avec cette administration provisoire, que l'UMP a un avenir. Si l'UMP n'a pas d'avenir, ce sera la mort de l'UMP et il faudra penser à autre chose. Le parfait que je prononçais était un point final. Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Industrie, vous êtes surtout maire de Nice et qu'il y a donc un grand festival littéraire à Nice dans les heures et dans les jours qui viennent. Bonne journée à vous, expression sincère habituelle.